c'est le jour où cet homme a tiré sur moi. Il y a mon avocat qui a posé une question à l'autre. Il dit, est-ce que le dernier mot que le capitaine Dadis a dit, est-ce que tu as entendu? Il a dit non. La seule chose que j'ai dit, hé Dieu, Toumba, tu peux me trahir? Mais la puissance de Dieu, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est pourquoi, quand je le vois, et je profite même de l'occasion pour vous dire, je ne suis même pas tranquille à la maison centrale. Quelqu'un qui tire sur toi à bout portant, on vient vous loger dans un lieu, et vous êtes là. Vous avez remarqué même, quand nous sommes nouvellement installés, j'étais devant. Mais je n'avais pas l'esprit tranquille. Actuellement, j'ai demandé d'être... J'ai dit au directeur, j'ai dit, si vous ne changez pas la place, je vais dire au président du tribunal. Respectueusement, le président de la garde pénitentiaire a changé. Dieu est puissant. C'est comme Dieu dit, parce que tu as confiance en moi, tu vas monter sur une table, tu dis je crois en Dieu, tu vas tomber. Non. Même à l'instant où je vous parle, c'est parce que j'ai une sérénité. Le tir qui s'est perpétré, Dieu m'a donné une intelligence extrême. Sinon, je n'allais pas avoir ce talent de vous parler comme ça. Parce que chaque fois que je parle, je tourne, je regarde. Est-ce qu'il n'a pas une arme avec lui? Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Dieu ne donne pas la chance. Il ne faut pas en abuser la puissance de Dieu. Ce que j'ai vécu, ce jour, c'est seul Dieu qui fait aujourd'hui que je suis devant vous. Et l'objectif, c'était quoi? Il fallait tuer Dadis. Comme ça, l'affaire du 28 septembre, on enterre. Qui allait parler maintenant à l'affaire du 28 septembre? Monsieur le Président. La seule personne, la même personne, déclare publiquement que je ne lui ai pas donné les ordres pour aller au stade. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, Monsieur le Président, pour me libérer ici? Parce que tous les accusés, aucun n'a dit mon nom. Personne n'a dit Dadis m'a donné des ordres. Dadis est complice avec moi. Monsieur le Président, seulement j'attends votre sagesse. Parce que pour libérer quelqu'un, il faut que tout le monde passe. C'est pour ça que je ne vais pas en abuser de votre sagesse, Monsieur le Président. Sinon, je sais que vous allez me libérer, Monsieur le Président. J'ai la conviction, moi. J'ai la conviction, Monsieur le Président. Moi, capitaine Moussa Dadis Camara, vous allez me libérer. Parce que personne n'a dit que je lui ai donné des ordres. Personne n'a dit qu'il est complice avec moi. Vous allez condamner le capitaine Dadis parce qu'il est président? Non, vous n'allez pas le faire, Monsieur le Président. C'est une responsabilité morale. Elle n'est pas pénale. Si quelqu'un avait dit ici, oui, le capitaine Dadis à l'époque, il m'a donné des armes, il m'a donné des véhicules, il a donné des ordres avec preuve, Monsieur le Président, palpable, comme les preuves de M. Toumba sont là, ça allait être des problèmes. Mais personne, à date d'aujourd'hui, et même lorsque le colonel Blaise va venir, il ne le vous dira pas, parce que ce n'est pas mentionné dans son PV. Même Paul Mansa, quand il va venir, le jeune d'ailleurs,
Il n'était même pas là. Dans son PV, il dit qu'il était à Cancan. Alors, qui alors, Monsieur le Président? Libérez-moi, Monsieur le Président. Mais, gardez d'abord un peu votre sagesse. Vous allez me libérer. J'ai la conviction, Monsieur le Président, vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe, et je sais que Dieu existe, vous allez le faire. Parce que personne ne viendra, Monsieur le Président, avec preuve pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera. Il reste maintenant combien? 2 personnes. Et les PV de ces 2 personnes, je les ai déjà, je les lus. Alors, mais j'attends votre sérénité, Pacha, pour me libérer. Il faudrait que les éminents empereurs des poursuites puissent aussi être convaincus de ma non-culpabilité. Si vous êtes convaincus, et je sais d'ailleurs que vous êtes convaincus, parce qu'à date d'aujourd'hui, Monsieur le procureur, mes chers éminents procureurs, aucune preuve de tout ce qui s'est passé ici. Ce ne sont que des suppositions, je pense, des accusations. Alors que on n'est plus au Moyen-Âge, hein? Nous sommes à l'époque moderne. Et ma petite connaissance, je l'ai appris ici, dans cette même salle. Moi, j'ai déjà formulé ma propre définition en matière de droit pénal. Et quand, Monsieur le Président, vous allez me libérer, ma bourse d'études, je voulais faire les sciences politiques, j'irai maintenant pour le droit. Cette définition, Monsieur le Président, je ferai tout pour que cette définition soit discutée à l'Académie française. C'est mon ambition. Comme Senghor l'a fait. Ma définition, parce qu'une définition ne vient pas d'un homme seul. Je pense que dans cette salle, il y a un des avocats de la partie civile ou de la défense qui a dit que le droit pénal, c'est la reine des preuves. Il y a un autre qui a dit le droit pénal, 1 plus 1 égale 2. Mais à l'époque du Moyen-Âge, où les gros Français du Moyen-Âge, ils pouvaient dire à l'époque 1 plus 1 égale 4. Non. Mais ils pouvaient développer ça. Au lieu de dire 1 plus 1 égale 2, ils disaient 1 plus 1 égale 4. Et de cela, il revient pourquoi il est à 4. Non. Le droit pénal n'est pas comme ça. Ce sont des preuves. Donc pour moi, le droit pénal ou les droits pénaux, ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des imaginations. On m'a dit, tellement dit. Le droit pénal, ce sont des preuves tangibles. La reine des preuves. Comme disait un des éminents ici, il dit, le droit pénal, 1 plus 1 égale 2. Et je vais exiger, si le moment viendra, je vais exiger, si Dieu le veut bien, hein, Monsieur le Président, parce que tout appartient à Dieu. Si cela est accepté,
je dirais, de mettre le droit pénal dans la catégorie des sciences exactes. Il n'y a pas de aller à Jakarta, venir réciter les sourates, venir machiner avec la Bible. Non! On a besoin de preuves.